débute nos rencontres du jour. On est en compagnie du maire de Saguenay. Notre dernière rencontre de la saison en cours, puisque nous terminons la semaine prochaine pour l'été. Alors, M. Jean Tremblay qui est avec nous, ça va bien ce matin? Oui, ça va bien, merci. Écoutez, on va débuter avec le dossier de l'heure, le dossier de la semaine, la gestion du carburant à Saguenay, qui a fait couler beaucoup d'encre depuis qu'on s'est sorti dans les médias hier. Premièrement, je crois que c'était un truc, vous avez été pris par surprise en lisant cette nouvelle-là. On se doute de certaines affaires. Hein? C'est pour ça que je suis content. Lui, le vérificateur, il y a toute l'année. Il y a du personnel, puis il y a toute l'année. Puis normalement, ce sont des experts. Il y a des vérificateurs qui sont moins bons que d'autres, mais je pense que celui qu'on a, c'est un nouveau pour moi. Là. Je pense qu'il est bon. Oui. Alors là, il a passé toute l'année à vérifier. Alors là, tu sais, tu rentres à 7 h le matin, tu sors à 5 h le soir. Il y a 2, 3 sujets, c'est tout ce qu'il a fait pendant l'année avec du personnel. Oui. Donc, c'est pas comme nous autres où on est day-to-day, il faut que ça marche, faut que ça marche. Oui. Alors, on le savait qu'il travaillait là-dessus. Tout le monde te le dit, là, il surveille. C'est parfait. Et puis, lui, il choisit, d'abord, avant de choisir ses sujets, il essaie de voir dans la ville qu'est-ce qui ne marche pas. Dans toutes les villes, il y a quelque chose qui marche moins bien que d'autres. Alors, il a trouvé 2, 3 sujets. Les autres, il va les dévoiler lors de... je pense que ça va se faire au mois de juillet, il va faire une conférence de presse. Entre-temps, là, le plus important, c'était le carburant. Puis là, effectivement, il est allé au fond des choses, puis ce qu'il dit, ça n'a pas tout été vérifié parce que je l'ai su hier, mais ça m'apparaît très crédible tout ça. Alors, ça veut dire que ça prend une meilleure gestion du carburant. Maintenant, il y a une chose qu'on a vérifiée régulièrement, puis pas juste pour le carburant. Est-ce qu'il y a du vol? Parce que s'il y a du vol, là, on a des indices pour nous le démontrer. Oui. Je ne dis pas un 5 gallons là, sur l'ensemble de la ville, on ne s'en rendra peut-être pas compte. Là. Mais des mauvaises habitudes qui auraient pu se S'il y a des prendre, mauvaises habitudes, on va s'en rendre compte. Ouais. Hier, là, à toutes les réunions qu'on a eues là, concernant ça, là, la conclusion est à peu près qu'on n'a aucun indice, puis le vérificateur non plus. J'ai parlé au vérificateur, il n'y a pas eu de vol. Sauf que c'était propice au vol. Tu sais, si tu laisses traîner un réservoir, puis c'est propice au vol. Donc, c'est important qu'on arrive là avec... des mesures concrètes, puis pas des mesures, dire au monde, surveiller à partir d'aujourd'hui, parce que ça, dans 6 mois, on va lâcher encore. Ça prend des procédures. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se fait? C'est-tu barré? C'est-tu écrit? Comment ça marche? Je me rappelle, quand j'avais Saint-Hubert, là, ils m'ont montré c'était quoi des procédures. Tu rentres, le poulet rentre, tu l'écris, il sort, tu l'écris, faut que tu te laves les mains, tu l'écris. Puis là, tu peux pas t'en sortir. Tu es encadré, puis il faut que ça soit comme ça. Ouais. Sinon, tu te laves les mains 5 jours, puis après, tu ne les laves plus. C'est quand Saint-Hubert, moi, vous conter une histoire. Une fois, il dit, je vais aller voir le frigidaire. L'inspecteur arrive. J'ouvre le frigidaire, je fais 2 pas dans le frigidaire. Je regarde ça, bon, c'est beau, il ressort. Mauvaise note. Hein? Mauvaise note, mon frigidaire, il ne peut pas être plus propre que ça. Non, tu t'es pas lavé les mains. J'ai pas touché à rien. J'ai fait 2 pas. C'est marqué de te laver les mains. C'est pas marqué si tu touches, c'est marqué de te laver les mains. Tu t'es pas lavé les mains, mauvaise note. Je te dis que... Si vous allez manger Saint-Hubert, je peux vous assurer d'une chose, c'est propre. Oui, mais c'est la même chose à la ville. Il faut qu'il y ait des procédures, puis que ça soit suivi, puis que les employés soient suivis. Alors, c'est ça. Parce qu'on parle de combien de stations exactement à Saguenay? On en a plusieurs, on en a plusieurs. Puis il y en a qui sont doubles. Puis ça, le fait, on pourrait aller chez... donner des cartes de crédit aux employés, les polices, puis dire... Sauf que là, le contrôle serait difficile. Parce qu'il a-tu vraiment mis de l'essence dans son auto personnel ou dans ça? Et puis deuxièmement, quand on va en soumission publique, on achète 3 millions d'essence par année. Donc, on a des prix, là, on sauve plusieurs centaines de milliers de dollars. D'ailleurs, pas juste nous autres, là, toutes les grandes villes, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Toutes les grandes villes font ça. Alors, mais tu peux te faire voler. Il n'y a rien de plus tentant que de voler de l'essence. Hein. Tu remplis un bidon, tu fais d'autres choses avec, puis tout. Je ne dis pas qu'on ne se fait pas voler, là. Mais on a un contrôle. Si on se faisait voler d'une façon significative, on le saurait. Alors... avant d'arriver là, il faut faire des corrections. Donc, je suis très content de ce que le vérificateur a apporté. C'est ça, puis vous étiez favorable aux recommandations. Qu'est-ce qui va être mis en place là, pour les prochains jours? Bien là, tout de suite, là, on a appris des choses. Il y a des choses que je ne savais pas, évidemment. Là. Par exemple, que ce n'était pas barré. Alors ça, là, immédiatement, il faut que ça soit barré. Immédiatement, il faut que les clôtures, tout ça soit barré. Ça c'est élémentaire. Après ça, l'histoire de la vérification des cartes, tout ça, il faut que ça soit mieux fait. Ça, c'est temporaire, là. Avant d'établir des procédures. Là, on va être à peu près 4-5 d'un petit comité, là. Quelles vont être les procédures à l'avenir? Qui va faire quoi? Qui va être responsable de quoi? Parce que là c'est vague. C'est sûr que c'est toujours le patron qui est responsable. Il y a un patron pour ça, là, un patron des équipements.
Mais lui, s'il n'y a pas de procédure, mais là, s'il y a une procédure, disant, écoute, toute personne qui arrive, il faut qu'elle mette ses initiales, il faut qu'elle fasse ci, il faut qu'elle fasse ça, il faut qu'elle fasse ça, puis il les a pas faites, on va dire, hey, toi, là. Tandis qu'aujourd'hui, on ne peut pas y dire. Parce qu'il veut dire, moi, je surveille, mais. Des employés, là, on vous en est un, puis il y en a d'autres. Il y a un certain contrôle, hein? Oui. S'il n'y a pas de contrôle, à un moment donné, ben, on fait la belle vie, hein? Donc, on peut dire que c'est un mal pour un bien. On a... c'est un bien, tout simplement. Un bien, tout simplement. On va pouvoir corriger la situation. Il va y en avoir d'autres. Le vérificateur, c'est sa job. Ouais. À toutes les années, il apporte des choses. Puis, dans toutes les villes du Québec. Puis, à Saguenay, imaginez-vous pas qu'à l'année prochaine, quand il va arriver, il va vous dire « J'ai rien trouvé, puis excusez-moi, mais cette année, tout est beau. » Il ne dira pas ça. Il est payé pour faire ça, puis il y a 12 mois pour faire ça, puis il y a un budget de 500 000 Oui. Donc, il faut qu'il trouve de quoi. Puis non seulement il faut qu'il trouve de quoi, il y a de quoi. Il y a des choses à trouver. Puis... Il y a toujours quelque chose à améliorer de toute façon. Ouais. Donc, il y a des trucs qui vont être mis en place, des procédures qui vont être mises en place, un responsable nommé, la situation va être rétablie, heureusement, parce que c'est quand même une nouvelle qui avait frappé hier dans les médias. Donc, on va surveiller tout ça de très près. On va parler de logement entraide, parce que vous aviez une quarantaine de membres qui sont venus vous rencontrer, en fait, qui sont venus à l'Hôtel de Ville pour vous inciter, pour que vous acceptiez finalement de financer le projet de logement social. Vous n'étiez pas là, je crois, par contre, là, à ce moment-là. Bien, puis ils n'ont pas demandé si j'étais là non plus, puis c'est bien. Ils se présentent à l'Hôtel de Ville. Je ne me suis pas sauvé l'an passé. Non, je quand ils sont là, je dis bonjour. Sauf que je leur en ai proposé 100, puis ils ont dit non. Ils en voulaient 12. C'était-tu 12 ou 16, je ne me rappelle plus, là. Mais en tout cas, j'en ai proposé 100. Ils ont dit non, parce que ce n'est pas nous autres qui les gèrent. Parce que moi, je n'avais pas le choix, là. Il faut que ça soit... il y a des plans, ça passe par l'Office municipal d'habitation. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas le contrôle des logements sociaux, là. Ils arrivent dans ça, puis ils disent, nous autres, on veut aussi. Oui, mais il y a un organisme qui existe, qui est l'Office municipal d'habitation, très bien structuré par le gouvernement du Québec. Et ça, c'est subventionné à 100 tandis qu'eux autres sont subventionnés à 50 Pas la même chose. Alors moi, j'en avais trouvé, puis eux autres, je leur ai dit, vous en voulez 12, parmi ceux-là, je vous en donne 12. Ce que j'ai découvert par la suite, c'est que quand ils en ont, eux autres, des logements, ils forment des coopératives, puis ils se font vivre avec ça, logement entraide. Puis ça leur permet de faire rouler le bureau. S'ils m'entendent un matin, ils vont être fâchés, là, mais c'est la vérité pareil. Là, si c'est l'Office municipal, ils ne retirent pas de revenus. Mais moi, je ne travaille pas pour Sonia Côté, je travaille pour les citoyens les plus pauvres, entre autres. Puis là, j'en avais 100 par eux autres. Puis c'est pas mort, ce dossier-là. Il est loin d'être mort. Vous allez en entendre parler avant que je parte, là. C'est pas... Parce que... Mais, étant donné que je leur en avais donné 12, ils les ont refusés, bien, goodbye. Tu les refuses, tu les auras pas. On ne jouera pas au fou, là. Alors, tu les auras pas. Mais moi, je tiens à ce que ces 100-là, parce que le gouvernement du Québec fait un gros programme provincial. Puis, on est parmi ceux-là. Si on ne les prend pas, les 100, là, ils les donnent à une autre ville. Les Trois-Rivières, Gatineau, ils les donnent pareil, c'est dans le budget, il faut qu'ils les donnent. Moi, je veux ma part. C'est humain, c'est normal. Donc, on va quand même avoir 100 nouveaux logements. Un petit peu plus que 100. Mais là, c'est après se brasser des affaires, là, concernant les terrains et tout ça. C'est pour ça que je ne peux pas trop parler. OK. Mais là, je suis obligé d'en parler parce que Sonia Côté est là. Mais moi, je travaille. C'est pas mon ennemi non plus, Sonia Côté. Moi, franchement, elle fait une belle job, là, dans le fond, là. Elle chiale en masse, là, mais c'est sa job, hein. Puis il faut qu'elle revendique, puis elle a quand même du résultat. Oui. Puis moi, je trouve qu'elle prend la part des pauvres. J'admire ça. Mais elle n'est pas toujours gentille non plus. En passant, là, elle n'est pas toujours gentille. Puis là, elle aurait dû dire oui. Si c'était vraiment son créneau d'aider les pauvres, elle aurait dû dire oui, je les accepte, puis merci de nous en donner 100. C'est pas ça, elle vire ça contre moi, puis elle est fâchée après moi parce qu'on en donne 100 au lieu de 12. Ben là, parce que c'est pas elle qui les a. Mais c'est pas elle qui a la gérance et le contrôle. L'Office municipal, là, ça, c'est géré par c'est géré par le gouvernement du Québec. Ça s'appelle... je perds le nom de l'organisme, là. C'est à la grandeur du Québec. C'est structuré, c'est bien organisé. Ils ont de l'argent. Ouais, je ne peux pas dire je ne les prends pas. Moi, je n'ai pas le choix, là. Puis elle, bien, elle revendique auprès du gouvernement aussi. Là. Elle a juste réussi à parler à Justin Trudeau. Même au pape. Même au pape. Elle n'est pas pire. Elle n'est pas pire. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'en avoir des logements. Puis qu'elle a une partie de ça. J'ai dit, toi, tu as ta liste. Nous autres, on a notre liste. L'Office municipal, il y a sa liste. Puis toi, tu as ta liste. Tu en veux 12. Priorité sur 12. Puis j'ai réussi à obtenir ça. L'Office municipal, ils ont dit OK.
D'abord, que ça répond à certains critères. Tu ne peux pas mettre des gens qui travaillent là-dedans. Il faut que ce soit des gens qui sont pauvres. Là. OK, j'ai réussi à obtenir ça. Elle n'est pas contente. Non seulement elle n'est pas contente, elle me tombe dessus à tour de bras. Mais j'ai essayé de comprendre, mais c'est quoi son idée? Moi, j'étais sûr qu'elle allait m'embrasser. Hein? Alors, là, j'ai dit, elle va être contente. Pourquoi? Là, j'ai demandé à mon entourage, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qu'il prend? Ils ont dit, tu sais pas ça, toi, mais elle, quand il y a elle forme des coopératives. La coopérative, elle paye. Puis quand les gens-là, ils payent un petit loyer, puis c'est avec ça qu'elle fait vivre son bureau. Ah, je ne savais même pas, moi, avec quoi elle faisait vivre son bureau. Bien, j'ai dit, moi, son bureau. Moi, c'est pas son bureau qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des logements. Alors là, elle ne sera pas contente là, quand ça va être annoncé qu'il va en avoir une centaine, ou plus que 100. Pour le même monde. Elle ne sera pas contente. Elle devrait dire « Merci, monsieur le maire, vous avez fait une belle job d'aller chercher ça, parce que c'était pas 100 qu'on devait avoir, c'était beaucoup moins. » Et ça serait pour quand? Avant que je parte. Ah oui, donc à surveiller dans les prochaines semaines. Monsieur le maire, j'avais d'autres sujets. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour ce matin. Dernière rencontre. Vous allez vous ennuyer. Hein? Ben oui, j'espère qu'on va avoir l'occasion de se voir quelques fois cet automne. J'espère. Avant de tomber officiellement. Vous commencez au mois de septembre? Au mois de septembre. Bon, moi, je vais avoir septembre, octobre, là, sûrement. On garde votre place au chaud, monsieur le maire. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite un superbe été. Merci. Merci.